Aloha, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2020, en espérant qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez, l'amour, la réussite, la santé, bref, tout ce que vous voulez. Je suis peut-être un petit peu en retard pour vous souhaiter la bonne année, quoique, non, ça va, j'ai jusque fin janvier, donc normalement, je devrais être pile dans les temps. Ça y est, 2020 est enfin là, et pour bien débuter cette année, j'ai envie de me replonger dans mes lectures de 2019. Alors, je voulais vous filmer une rétrospective pour 2019, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps et on se serait retrouvé avec une vidéo beaucoup trop longue puisque j'ai lu 28 romans en 2019. C'est pas énorme, mais à filmer, ça risquait de prendre du temps puisque même si je passe 1 minute par roman, vous vous serez retrouvé avec une vidéo de plus d'une demi-heure. Voilà, donc c'était pas la peine. Du coup, j'ai trouvé une autre solution et là, je dois bien vous avouer que j'ai un petit peu copié sur Emily de la chaîne Build Up puisque j'ai également décidé de faire un top 5 de mes lectures 2019. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de classement dans ce top, donc il n'y a pas d'ordre de préférence en fonction des apparitions des romans, ils sont tous au même niveau. Voilà. Bon, bah c'est parti. Le premier roman de ce top est une suite de sagas et j'en parle justement en premier parce que je pense que ce sera absolument pas une surprise pour vous. Je veux bien entendu parler du 5e tome de la saga Gardien des cités perdues, à savoir Projet Polaris de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Vous le savez, c'est une saga très chère à mon cœur, que j'aime énormément. Voilà, ce tome 5 a été aussi génial que les 4 tomes précédents. Pour le résumer, dans ce tome 5, Sophie et ses amis retournent à Foxfire, donc qui est l'une des 2 écoles du monde elfe. Leur enquête sur les invisibles suit son cours. Ils font des découvertes, notamment la découverte de l'existence du projet Polaris. Et dans le même temps, la situation avec les ogres devient de plus en plus tendue. L'univers est toujours à tomber, on a toujours des paysages époustouflants. Des bâtiments incroyables, voilà, les descriptions, c'est tellement bien décrit qu'on a vraiment l'impression de voir les paysages, de voir à travers les yeux des personnages, c'est juste génial. Les créatures sont super bien pensées, tant au niveau de leur apparence que de leurs caractéristiques morales, je vais dire. Le fil conducteur de la saga est toujours aussi présent dans ce 5e tome qui est la recherche, enfin les recherches sur les invisibles, qui forment le groupe, quel est leur but, etc. Dans ce tome-ci en particulier, on a énormément de révélations sur les invisibles, dont, comme je disais, l'existence du projet Polaris. On a beaucoup de révélations, même si parfois c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, puisque pour une réponse apportée, on a 2 questions qui apparaissent. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un roman que j'ai adoré et il a largement sa place dans ce top. Le deuxième roman de ce top ne sera pas une surprise pour vous, je pense non plus, puisque j'en ai déjà parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge sur Instagram, dans ma dernière vidéo qui est le tag de Noël. Enfin, il me semble que j'en ai parlé dans cette vidéo-là. Et j'en ai parlé également sur mon dernier post Instagram, quoique à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai certainement posté d'autres photos après. Donc voilà, c'est mon post sur mes meilleures découvertes de 2019. Voilà, donc c'est le premier tome, bah oui, de Oraison de Samantha Bailly. Donc le premier tome, c'est La langue du silence, donc, publié chez Brajlon. Vous savez déjà que j'ai adoré ce premier tome, c'est d'ailleurs le dernier roman que j'ai adoré de 2019. Je vais vraiment brièvement vous parler du résumé parce que je vous en ai déjà parlé tellement de fois que je vais pas m'apesantir dessus. Dans ce premier tome, on a un fond de guerre, enfin une guerre qui est sur le point d'éclater, donc on va dire les tensions avant la guerre, donc entre le royaume d'Eldorion et les terres impies. On a 2 points de vue sur l'histoire. Le premier, c'est celui de Nouni, donc qui est l'aînée de la famille Manérian. C'est une oraisonnière, donc c'est-à-dire qu'elle pratique le rite des oraisons, qui est un rite funéraire. Et elle entreprend un voyage pour stopper cette guerre justement. Et de l'autre côté, on a le point de vue de Aileen, qui est la benjamine de la famille Manérian. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est venger la mort de Milian, qui est la petite dernière de la famille. Alors vous le savez déjà, le thème c'est les étoiles. Tout le livre tourne autour des étoiles, dans tous les petits détails de leur vie quotidienne. Enfin voilà, tout tourne autour de ce thème-là, y compris les rites, dont le rituel des oraisons, les différents personnages ou créatures magiques. Je sais pas encore trop comment les qualifier,
qui habitent ce monde, on va dire ça comme ça parce que sinon j'ai peur de vous spoiler, sont vraiment très surprenants. Leurs particularités physiques et morales sont très bien décrites, très bien pensées, très bien expliquées. Je trouve ça super intéressant d'avoir comme ça 2 points de vue sur la même histoire, mais c'est pas vraiment le même aspect de l'histoire puisque Nooni, elle, c'est vraiment stopper la guerre, etc. Tandis que Aileen, elle, j'ai l'impression que la guerre s'est un peu mis en arrière-plan. Tout ce qu'elle veut vraiment, c'est venger la mort de sa sœur. Si vous l'avez pas encore lu, allez la lire. Et moi, je pense que je vais très bientôt me plonger dans la lecture du second tome. Le 3e roman de ce top est le 3e tome d'une saga que j'aime énormément. Bah, je l'ai pas fait exprès ça. Troisième roman, 3e tome d'une saga. Bref, c'est pas important. C'est une saga que j'aime énormément. Pour moi, elle est au même niveau que Gardien des Cités Perdues, même si les thèmes sont pas les mêmes, elles se valent toutes les deux. J'ai prévu de lire le 4e tome d'ailleurs pour le Cold Challenge, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. En plus, voilà, je suis dans une période de no-buy, donc je fais attention à ce que j'achète. Je crois que je vais finir par craquer et me procurer le 4e tome parce qu'il faut vraiment que je découvre la suite et la fin du coup de cette saga. Voilà, je pense qu'avec tous les indices maintenant, vous avez compris de quel roman je parle. Ouais, je parle du 3e tome de la saga La Passe Miroir. Donc ici, c'est La Mémoire de Babel de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai adoré encore une fois ce 3e tome, mais vous le savez déjà. Dans ce 3e tome, Ophélie quitte l'arche d'Anima pour partir à la recherche de Thorn. Son enquête l'amène sur l'arche de Babel. Elle se retrouve toute seule là-bas, livrée à elle-même, et elle va faire des découvertes plutôt inattendues, ça il faut le dire. L'univers est toujours aussi époustouflant, toujours aussi génial. Christelle Dabos est pour moi, très minutieuse puisqu'elle décrit tout, je vais pas dire précisément, mais elle a toujours le petit détail, voilà, qui change tout. Tout y est, donc que ce soit les arches, la politique des arches, leur esthétique, les bâtiments, les moyens de transport, même l'histoire des arches est bien décrite. Voilà, honnêtement, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Les différents pouvoirs aussi, je vais plus dire les dons, ouais. Les différents dons des habitants sont aussi étonnants. L'intrigue est palpitante. Alors, ce 3e tome n'est pas truffé d'action, mais je parle surtout au niveau des surprises, des découvertes et des révélations que fait Ophélie sur l'histoire des arches, et notamment sur le personnage de Dieu. C'est vraiment une saga formidable. Petit bonus, tout comme Gardien des Cités Perdues, les couvertures sont juste sublimes, elles sont magnifiques. Allez lire la saga, vous n'allez pas le regretter. Passons à présent au roman suivant. Il s'agit également d'une suite de saga que j'ai lu d'ailleurs cet été. C'est le 2e tome de Red Queen, donc Glass Sword de Victoria Aveyard, je sais pas trop comment le prononcer, publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. J'hésitais entre vous parler de celui-ci et vous parler du 2e tome de Winner, je vous mettrai la couverture ici, de Marie Rutkowski, donc publié chez Lumen. Voilà, c'est vraiment 2 sagas que j'ai beaucoup aimées. Elles se ressemblent quand même un petit peu, puisque voilà, ce sont 2 dystopies. Les histoires se ressemblent quand même un petit peu. J'avais vraiment envie de vous parler de l'autre aussi, mais je me suis dit que j'allais pas vous mettre 2 sagas similaires sur un même top. Voilà, ça aurait pas été super intéressant pour vous. Dans tous les cas, vous pouvez aller voir mon avis sur Winner sur le blog. Maintenant, on passe à Red Queen. Pour ce qui est du résumé de ce 2e tome-là, donc après la trahison d'une personne qu'elle aimait, dont je vous dirai pas le nom parce que sinon je risque de vous spoiler la fin du 1er tome, Mar s'enfuit avec la garde écarlate et elle mène une quête qui est celle de retrouver les personnes qui lui ressemblent, c'est-à-dire des mi-rouges, mi-argent. Alors contrairement au 1er tome qui se déroulait dans un palais, donc avec un environnement très luxueux, très royal, ici, dans ce 2e tome, Mar entreprend un voyage. Donc on est très loin du palais. On est surtout dans la nature. Les paysages sont quand même assez bien décrits. Les pouvoirs dans cette saga sont vraiment super intéressants. Alors on en avait déjà vu quelques-uns dans le 1er tome, mais dans ce 2e tome, on en découvre d'autres. Alors il y a une partie avec des pouvoirs élémentaires, donc c'est-à-dire des pouvoirs de l'eau, du feu, etc. Et d'un autre côté, on a des pouvoirs plus exceptionnels,
donc l'électricité, la capacité de voler également, et ce que j'appelle caméléon, donc c'est-à-dire la capacité de, voilà, de pouvoir prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. La fin de ce roman, elle est tellement frustrante. J'ai lu la dernière page, j'ai relu la dernière phrase et je me suis dit, mais c'est une blague. Le deuxième tome, il peut pas se terminer comme ça en fait, c'est pas possible. Et si, voilà, donc sachez-le, si vous avez déjà lu le premier tome et que voilà, vous vous lancez dans la lecture du second tome, la fin est extrêmement frustrante. Mais d'un autre côté, elle donne envie de lire le troisième tome. Donc voilà, je suis un peu perplexe sur la fin de ce roman. Et on arrive au dernier roman de ce top. On change complètement de registre cette fois-ci, puisqu'on est sur de la new romance. C'est le premier tome d'une série, il me semble que c'est une série et pas une saga, que j'ai commencé cet été. C'est le premier tome de Les Écorchés, à savoir Ruine, de Tylee Cole ou Tilly Cole, je sais pas trop comment prononcer, publié chez Milady dans leur collection New Adult. Alors, comment vous dire que ce premier tome a été une grosse surprise. Je m'attendais pas à l'aimer autant. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je m'attendais pas à être aussi prise dans l'histoire. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Pour ce qui est du résumé, Kissa est la fille du grand patron de la mafia russe qui est située à New York, et elle est fiancée avec le futur grand patron de la mafia. Seulement elle n'est pas heureuse avec lui parce que il la traite très mal, il pense à lui avant elle, et que ce soit pour tous les aspects de leur vie commune. Kissa se sent prisonnière de cet homme parce que il lui convient pas, elle n'est pas amoureuse de lui, jusqu'au jour où elle rencontre Ruine, donc qui est un mystérieux SDF qui apparaît soudain dans sa vie. Et avec lui, voilà, sa vie va changer, elle va enfin apercevoir la liberté qu'elle recherche. Dès les premières pages, on est plongé dans l'univers de la mafia qui est relativement sombre, ça je vais pas vous le cacher. Et les lieux dans lesquels se déroule l'intrigue sont relativement restreints, donc les principaux ça reste quand même les appartements d'Alik et la salle d'entraînement. Alors il y a d'autres lieux évidemment, tout se passe pas que là, mais c'est, je dirais, quand même les deux principaux. Et en plus, peu importe où se retrouve Kissa, elle est toujours à l'intérieur, enfin elle se retrouve très rarement à l'extérieur, donc elle est toujours dans des lieux enfermés. Et du coup, ça donne également au lecteur l'impression d'être prisonnier aussi en même temps que Kissa. Ça nous fait ressentir son enfermement. Et c'est juste génial en fait. Je trouve ça très malin. Alors je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Alors cette saga est composée de plusieurs tomes. Je ne sais pas si le suivant sera sur le même personnage ou non. Je pense que non, parce que la plupart des new romans c'est comme ça. Market Man c'est comme ça. Bad c'est comme ça. Off Campus c'est comme ça. Je pense que ça va être pareil pour cette saga là. Je peux pas le jurer, voilà. J'aurais dû vérifier avant, je sais. Mais dans ce tome là en tout cas, on a plusieurs intrigues différentes. Première intrigue, évidemment, c'est Kissa qui souhaite voilà, se libérer de l'emprise d'Alik. Ensuite, on a une intrigue amoureuse, ça vous vous doutez bien, dans une romance, c'est obligé. Et on a également une autre intrigue qui tourne sur le personnage de Ruine, justement. Premièrement, sa quête de vengeance. Alors, je ne vous dirai pas de qui il veut se venger, ni pourquoi, je vous laisse à découvrir dans le roman. Et ensuite, il y a une autre mini-intrigue sur ce personnage-là, enfin mini-intrigue, elle est quand même très importante, c'est voilà, la recherche de son identité, parce que tout au long du roman, Ruine ne se souvient plus de son passé, il a quelques flashbacks mais ne se souvient plus de son passé, et voilà, ça rajoute encore plus de révélations et de surprises à la fin du roman. C'est le dernier roman, de ce top, il est génial. Voilà, c'était mon top 5 de l'année 2019. Si vous voulez un avis approfondi sur l'un des romans dont j'ai parlé dans la vidéo, vous pouvez toujours retrouver mon avis sur le blog, donc le lien sera dans la barre d'infos. Avant de terminer cette vidéo, je dois faire une petite chose, je vous en ai parlé dans mon dernier post Instagram. Je viens de réaliser d'ailleurs tout à l'heure, je vous ai dit que mon post sur mes meilleures découvertes 2019 c'était le dernier, mais en fait non, c'est l'avant-dernier. Parce qu'après il y a eu mon post sur les classiques, dans lequel je vous disais que j'aimerais bien lire 2 classiques sur l'année 2020. Et je vous ai dit que j'allais faire le tirage au sort à la fin de cette vidéo. Donc voilà, ça y est, on y est. Alors je sais, c'est une petite boîte, je sais pas comment appeler ça d'ailleurs. Enfin bref, un petit récipient, j'ai pas trouvé plus grand. Voilà, donc je vais tirer au sort 2 classiques. Il y a quelques classiques français, surtout des classiques anglais. Il y en a en VO, d'autres en français, enfin
voilà, je verrai bien. Alors c'est parti, donc je regarde pas évidemment. La prochaine fois, promis, je prendrai un peu plus grand. Alors, le premier classique, quoique je vais peut-être faire tous les deux d'un coup. Voilà, donc j'ai pioché les 2 classiques que je vais lire cette année. Le premier, alors, c'est Raison et Sentiment de Jane Austen. Et le deuxième, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite d'excellentes lectures et à la prochaine.